Nous sommes à Pékin, en Chine. Marcela Montano, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente et le président directeur général d'une entreprise chinoise, signent un mémorandum d'entente. Il porte sur des études de faisabilité du projet ferroviaire de la boucle entente. On a bien discuté pendant des heures avec la délégation sur la construction, l'étude de faisabilité et l'exploitation du projet de la boucle de ferroviaire. Nous nous engageons à bien travailler main dans la main pour la réalisation du projet de boucle de ferroviaire. Je me réjouis de cette première étape qui matérialise le début du projet de la boucle ferroviaire entente, qui est un projet très important pour nos pays et auquel nos chefs d'État accordent une attention toute particulière. Je pense que ce projet va permettre d'améliorer la fluidité de circulation des personnes et des biens entre les 5 pays du Conseil de l'Entente et pourquoi pas impacter une meilleure fluidité de circulation entre les 15 pays de la CEDEAO. Le choix porté sur l'entreprise chinoise est motivé par son expertise dans la construction de chemins de fer, dont ceux d'Abuja-Kaduna, Tanzanie-Zambie et Éthiopie-Djibouti. Après la réunion avec la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, la délégation a eu une séance de travail avec le secrétaire général du comité de suivi chinois du Forum sur la coopération Sino-Afrique. L'objectif étant de voir la possibilité d'inscrire le projet de la boucle ferroviaire sur la liste des 10 projets d'interconnexion à réaliser. Le Conseil de l'Entente s'attelle à remettre sur les rails ce projet, mais également à traduire en action l'une de ses missions, à savoir promouvoir des projets de développement dans les 5 pays membres, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Togo. Tout commence le 4 janvier 2022. C'est la passation de charge avec le secrétaire exécutif sortant, Patrice Kwame. Le 16 mars, Marcela Montano est reçu par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara pour lui exprimer sa gratitude après sa nomination, mais également prendre ses recommandations. Le président de la République a insisté pour que nous fassions les réformes nécessaires pour rendre le Conseil de l'Entente plus visible dans le concert des institutions de la sous-région. Pour relever ces défis, les 4 autres présidents des pays membres du Conseil de l'Entente sont rencontrés, mais aussi des membres de gouvernement. Après avoir recueilli les recommandations des 5 chefs d'État, une tournée est initiée pour relancer les activités du Conseil de l'Entente, notamment avec d'autres organisations internationales. En effet, nous avons eu de très bons échanges. J'étais très heureux de pouvoir accueillir une grande délégation à la Maison du Benelux, à comparer nos projets ensemble et à voir où est-ce qu'on peut apprendre l'un de l'autre. Nous avons rendu attentif la communauté internationale aux problèmes graves de nutrition dans la région, aux problèmes de sécurité. Cet entretien a été l'occasion de faire le point. Je suis très content des travaux que le Conseil d'Entente entreprend et qui sont dirigés en complémentarité aussi avec les efforts et les actions du CICR. Au cours de la rencontre avec le directeur général du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation, un plaidoyer est fait en faveur du Burkina Faso et du Niger durement éprouvés par les menaces terroristes. Plus de 4 millions de personnes en difficulté dans ces 2 pays, en majorité des femmes et des enfants qui ont besoin d'une assistance alimentaire immédiate. Au cours de la réunion avec le Programme alimentaire mondial, son directeur exécutif a annoncé un important don du Sénat américain pour la sous-région ouest africaine afin de faire face à ces difficultés. En septembre 2022, au siège des Nations Unies, à New York, une séance de travail est tenue avec la sous-secrétaire générale pour l'Afrique au département des affaires politiques et des opérations de paix. Au cœur des échanges, les enjeux de la redynamisation du Conseil de l'Entente pour la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest. C'est une excellente initiative de revitaliser cette ancienne institution qui contribue à la sécurité et à la paix dans les 5 pays qui la composent. L'Afrique de l'Ouest est à un moment critique de son histoire et nous pensons que c'est dans cette synergie d'action que nous arriverons à consolider la paix et à faire face aux défis de développement dans la sous-région.
Après cette tournée internationale en 2022 pour repositionner l'institution, le prochain challenge est l'organisation du sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente.